Dans le temple sacré du cinéma français du XXe siècle, Patrick Dwyer apparaît comme une figure tourmentée, une âme ardente, constamment assaillie par les spectres de l'autodestruction et une tristesse infinie. Rétrospectivement, durant ces années brillantes mais trop brèves, Patrick Dwyer n'est pas seulement un acteur au talent exceptionnel, doté d'un jeu instinctif et intense, mais aussi le foyer d'une tristesse indéfinissable, une profonde mélancolie qui imprégnait chacun de ses rôles et chaque instant de sa vie. Cette tristesse ne semble pas provenir des échecs habituels d'une star, car à cette époque, il était au sommet de sa gloire, cumulant de nombreuses nominations au César et l'attention des plus grands réalisateurs, mais plutôt d'une strate plus profonde, plus cachée, une blessure spirituelle jamais vraiment guérie. Sur les photos de tournage ou dans de brèves interviews, Dwyer apparaissait souvent le regard vide, parfois affichant une colère injustifiée ou un sourire forcé dissimulant une âme brisée. Cette tristesse puisait-elle sa source dans les souvenirs d'une enfance marquée par les abus et dans la dure vérité sur l'identité de son père biologique qu'il venait tout juste de découvrir? Ou bien était-elle née d'un amour impossible, d'un déchirement familial qui l'avait dépouillé de toute foi en des liens humains durables? À l'époque, les amateurs d'art soupçonnaient fortement Dwyer de cacher un terrible secret, un fardeau psychologique qu'il ne pouvait partager, même avec ses amis les plus proches, comme Gérard Depardieu ou Miu Miu. Ces dernières années furent marquées par une exaltation artistique et un effondrement personnel, durant lesquels il se tourna à plusieurs reprises vers les stimulants, dans une tentative désespérée d'anesthésier sa souffrance intérieure. Sa présence était comme une bougie qui brûle par les deux bouts d'une brillance éblouissante, mais aussi tragiquement éphémère. Patrick Dwyer semblait dissimuler une vérité sur sa propre fragilité, un secret sur son sentiment d'exclusion dans le monde glamour d'une star de cinéma. Chacun de ses rôles, du rebelle des valseuses à l'homme malheureux de série noire, était une confession à demi voilée de la profonde solitude qui le rongeait. On se demande ce qui se cachait derrière ce visage beau, viril et insouciant. Était-ce la peur de l'abandon, la douleur d'un enfant qui n'a jamais grandi, ou la sombre prémonition d'une fin tragique déjà écrite? Sa tristesse indéfinissable portait le poids du destin, alourdissant chaque respiration et faisant de chaque réplique l'écho d'un sanglot silencieux. Patrick Dwyer est au bord de la révélation, face à un choix crucial: exposer la douloureuse vérité pour trouver le salut, ou continuer de l'enfouir sous le masque de la célébrité jusqu'à ce qu'elle le consume entièrement. Ce n'est pas à travers ces prestigieuses récompenses que nous commençons à explorer son histoire, mais à partir de ce silence troublant pour découvrir que derrière le flamboyant Patrick Dwyer se cache un cœur brisé, un homme dissimulant un secret capable de bouleverser sa propre vie et celle de ses proches. C'est une tristesse nommée Patrick Dwyer, une entité insaisissable et pourtant cruellement présente dans chaque image qu'il laisse au monde. La vie amoureuse de Patrick Dwyer était une ballade mélancolique, où les élans de passion étaient sans cesse étouffés par l'insécurité et des chagrins d'amour déchirants qui le transperçaient jusqu'au plus profond de son être. Pour lui, l'amour n'était jamais un havre de paix, mais une quête vaine de la reconnaissance et de la chaleur qui lui avaient manqué depuis l'enfance. Sa plus profonde et la plus douloureuse histoire d'amour
fut celle qu'il entretint avec l'actrice Miu Miu, avec laquelle il forma un couple mythique du cinéma français des années 1970. Ils partageaient un amour intense, une merveilleuse complicité artistique et une jeune fille, mais la fragilité et le caractère imprévisible de Dwyer menèrent peu à peu leur relation à l'impasse. Lorsque Miu Miu le quitta pour le chanteur Julien Clerc sur le plateau de tournage, le cœur de Dwyer fut irrémédiablement brisé. Il le vécut comme une trahison, non seulement amoureuse, mais aussi comme l'effondrement de la seule vision du monde en laquelle il croyait. Cette rupture laissa une plaie béante, le plongeant dans une spirale de dépression et d'estime de soi brisée, le conduisant à des comportements autodestructeurs de plus en plus graves. Son mariage ultérieur avec Elsa, qui tenta de lui offrir une vie de famille stable et une seconde fille, ne put combler l'immense vide de son âme. Dwyer était un mari aimant, mais contradictoire. Il aspirait à un foyer, mais se sentait toujours indigne du bonheur, un sentiment qui érigeait un mur entre lui et les femmes qu'il aimait. Ses mariages et ses liaisons amoureuses se terminaient souvent dans les larmes et un silence terrifiant, laissant Patrick seul avec une double douleur. Il aimait avec toute la naïveté et l'instinct d'un enfant, et lorsque la dure réalité le rattrapait, il n'avait aucune carapace pour se défendre. Pour Dwyer, le chagrin d'amour n'était pas seulement la séparation d'avec une femme, mais la confirmation de sa plus grande peur, être incapable d'être aimé pleinement. Les fragments de ces relations lui transpercèrent le cœur, transformant chacun de ses rôles ultérieurs en appel au secours silencieux adressés aux femmes qui avaient croisé son chemin. Il affronta ses mariages comme des tempêtes, et lorsque la tempête se calma, il ne restait plus qu'un Patrick désolé, seul au milieu de la gloire, le cœur las de s'accrocher à ce qui appartenait déjà à un autre. À 35 ans, âge où les artistes devraient être au sommet de leur art et de leur gloire, Patrick Dwyer décrivait sa tristesse comme une condamnation à perpétuité, sans espoir de grâce. Dans les derniers mois précédant sa mort, il se confiait souvent, avec un calme glaçant, sur le profond vide qu'il ressentait. « J'ai l'impression d'être une maison vide, où le vent souffle partout et où personne ne veut rester plus d'une nuit, » disait-il à un ami proche, révélant une tristesse qui n'était plus superficielle, mais qui l'avait imprégné jusqu'au plus profond de lui-même. À 35 ans, Dwyer n'était plus furieux, ni ne criait comme ces personnages rebelles à l'écran. Il parlait de sa tristesse avec la lassitude d'un voyageur qui s'est aventuré trop loin sur une route sans issue. Il avouait qu'à chaque fois que les caméras s'arrêtaient de tourner, il se sentait sombrer dans un gouffre d'incertitude, où les applaudissements du public perdaient tout leur sens face à sa solitude. Les gens adorent mes personnages, mais personne ne sait vraiment qui est Patrick, et pire encore, je ne sais même plus qui je suis, confia-t-il, révélant une profonde crise d'identité à l'aube de la cinquantaine. Sa tristesse, à 35 ans, était teintée de désespoir face à la prise de conscience que l'amour l'avait quitté et que sa carrière, aussi brillante fût-elle, ne pouvait combler l'abîme de culpabilité et de souffrance du passé. Il se sentait comme un imposteur, jouant le rôle d'un homme heureux, alors que son âme était morte depuis longtemps. Ses confessions à ce stade contenaient une douloureuse intuition de la mort, qu'il considérait comme la seule solution pour mettre fin à la douleur indicible qui le tourmentait chaque nuit.
À 35 ans, Patrick Dwyer ne cherchait plus le salut dans la musique ou le cinéma. Il ne désirait qu'un repos absolu, un lieu où il n'aurait plus à jouer, plus à aimer et plus à affronter son propre regard triste dans le miroir chaque matin. Ce qu'il a dit à propos de sa tristesse était un adieu silencieux, une préparation au dernier acte de sa vie, où cet homme talentueux a décidé de s'arrêter, car le fardeau de la vie était devenu trop lourd pour un cœur déjà trop fragile à supporter. Le parcours de Patrick Dwyer fut une explosion d'instinct et de génie qui transforma radicalement l'image de l'acteur français grâce à des interprétations d'une intensité rare. Pourtant, derrière ces rôles iconiques se cachaient de sombres secrets qu'il dissimula avec acharnement pendant des années. De ses débuts au Café de la Gare à son statut de rival de Depardieu, Dwyer affichait toujours une insouciance apparente, mais en réalité, il luttait contre la toxicomanie. Un moyen pour lui de préserver son énergie créative et de maîtriser ses crises de panique. Son plus grand secret résidait dans la douleur de ses origines, être le fruit d'une liaison extra-conjugale et savoir que l'homme qu'il avait appelé père pendant des années n'était en réalité pas son père biologique. Ce secret creusa un vide en lui, le faisant se sentir comme une erreur de conception. Tout au long de sa carrière, il garda également secrètes les graves crises de nerfs qu'il traversait sur les plateaux de tournage, ces moments où il devait se réfugier dans l'ombre pour pleurer, incapable d'échapper à la souffrance de ses personnages. Dwyer dissimulait également la vérité sur les abus sexuels qu'il avait subis enfant, une cicatrice qui avait forgé son hypersensibilité et sa peur des hommes. Il utilisait le métier d'acteur comme un masque pour se protéger, transformant sa douleur intime en art, mais l'exacerbant simultanément, car elle ne guérit jamais. Le secret de son obsession constante pour la mort, même au sommet de sa carrière, ne le révéla qu'à quelques rares personnes. Patrick s'était construit une forteresse intérieure, où il conservait les fragments de sa vie, les souvenirs traumatisants d'une famille malheureuse et ses échecs à trouver la stabilité psychologique. Son parcours n'était donc pas une simple liste de films cultes, mais une fuite incessante face aux fantômes du passé, où chaque rôle réussi l'enfonçait un peu plus dans les ténèbres des secrets inavoués. Ce n'est qu'après sa mort que le monde commença à comprendre que ces rôles tragiques n'étaient pas qu'une démonstration de virtuosité, mais une douloureuse mise à nu de ce qu'il avait tenté de dissimuler toute sa vie. Dans ses derniers instants, avant de quitter ce monde, Patrick Dwyer fit une confession bouleversante sur l'amour, changeant radicalement la perception du public quant à ses relations. Il admit que, toute sa vie, il ne s'était jamais senti véritablement aimé pour ce qu'il était, mais seulement pour les personnages qu'il incarnait. Le seul amour que j'ai jamais désiré était le salut, mais j'ai réalisé que j'avais transformé les femmes que j'aimais en mères pour compenser l'absence d'enfance, et c'était là mon plus grand crime envers elles, confessa-t-il avec une profonde haine de soi. Cette confession fut choquante car elle révéla que, derrière la façade d'un coureur de jupons, Dwyer était une âme assoiffée de chaleur humaine au point d'en être malade, qui avait inconsciemment étouffé les femmes de son entourage par son besoin insatiable d'affection. Il admit avoir trompé Miu Miu et Elsa en leur faisant croire qu'elles pouvaient le sauver, alors qu'en réalité, il savait qu'il était un navire en perdition qui entraînerait dans sa chute quiconque oserait le toucher. Cette confession bouleversante révélait également que son amour le plus profond n'était pas pour une femme,
mais pour l'illusion d'une famille parfaite qu'il n'a jamais eue, une obsession qui le laissait insatisfait de la réalité. Il avouait être rongé par une jalousie maladive et se livrer à des comportements extrêmes simplement pour tester l'intérêt que les autres portaient à lui, transformant l'amour en une série d'expériences douloureuses. Cette confession révèle un Patrick Dwyer consumé par sa propre souffrance, un homme qui utilisait l'amour comme un analgésique plutôt que comme une véritable expression d'empathie. C'est la confession d'un pécheur amoureux qui a compris trop tard que l'amour ne peut s'enraciner dans le terreau de la haine de soi et des sombres secrets. À l'instant où il confesse cela, on perçoit un vide immense, comme s'il avait ôté son dernier masque pour révéler un cœur complètement épuisé par des tentatives d'aimer vaines. Évoquant son récent mariage avec Elsa, la dernière femme de sa vie, Patrick Dwyer manifeste souvent une contradiction frappante entre gratitude et une peur profonde. Il qualifie ce mariage de « dernier espoir avant le coucher du soleil », une tentative désespérée de trouver la paix au milieu des tempêtes incessantes qui font rage dans son cœur. Pourtant, il n'hésite pas non plus à partager son impuissance à être un bon mari. Il admet que la présence d'Elsa et de leur jeune fille Lola est à la fois sa raison de vivre et une source d'étouffement, le laissant incapable de leur offrir la sécurité dont elles ont besoin. J'aime Elsa parce qu'elle a osé entrer dans ma maison délabrée, mais je me hais aussi de la laisser endurer cette ruine, confie-t-il, révélant un tourment incessant dans sa nouvelle vie de famille. Il parle de ce mariage comme d'une échappatoire à la solitude du passé, tout en réalisant qu'il a ramené tous les vieux fantômes dans sa nouvelle demeure. Pour Dwyer, son mariage avec Elsa n'est pas un havre de paix, mais le reflet de son propre échec à devenir un homme normal. Il avouait ressentir souvent le besoin de fuir la tendresse de sa femme, car il se sentait indigne, et chaque sourire de sa fille lui transperçait le cœur, tant il craignait de les blesser. Ses paroles concernant son nouveau mariage étaient empreintes de sombres prémonitions. Il ne croyait pas en l'avenir et se sentait toujours comme un occupant temporaire au sein de sa propre famille. La présence d'Elsa contribua à prolonger sa vie un temps, mais ne put panser les profondes blessures de son âme. Pour Patrick, ce mariage était une tentative désespérée de prouver qu'il pouvait vivre comme tout le monde. Mais la pression de cette normalité même le poussa à prendre sa décision finale dans cet hôtel parisien, laissant derrière lui une femme et de jeunes enfants plongés dans un chagrin immense. L'histoire de Patrick Dwyer s'achève comme une tragédie classique, où le héros est vaincu non par des ennemis extérieurs, mais par les ténèbres de son âme. Son parcours d'enfant oublié à star étincelante, puis à homme qui se suicide à 35 ans, est un douloureux avertissement sur le prix d'une sensibilité exacerbée et de blessures du passé non cicatrisées. La conclusion de la vie de Dwyer ne réside ni dans les récompenses prestigieuses, ni dans les applaudissements, mais dans l'immense vide qu'il a laissé au cinéma français, un vide que nul autre acteur ne saurait combler. Il apparaît comme un ange aux ailes brisées, qui s'est consumé pour illuminer l'écran, transformant sa douleur personnelle en un héritage artistique inestimable, mais incapable de conserver la moindre lumière pour lui-même. La vérité ultime sur Dwyer est son intégrité impitoyable face aux émotions. Il ne savait pas jouer la comédie dans la vie, et c'est cette honnêteté même qui l'a perdu. Son histoire nous rappelle que le talent inné
peut parfois être une malédiction s'il s'accompagne d'un cœur trop fragile pour résister aux épreuves de la vie. Patrick Dwyer nous a quittés, emportant avec lui des secrets et des souffrances jamais apaisées, mais son image demeure un symbole d'authenticité absolue dans l'art. Voyageur épuisé, il s'est arrêté trop tôt. Un homme qui a aimé et vécu à 100% de ses forces, jusqu'à ce que le feu qui l'habitait consume tout. La fin de l'histoire de Patrick Dwyer n'est pas la mort, mais l'immortalité d'une douce tristesse. Un rappel que derrière chaque légende se cache un homme blessé, en quête de compréhension. Il a trouvé la paix dans la plus grande douleur, quittant le monde à 35 ans, le regard rempli de chagrin et l'âme à jamais marquée. Une légende inachevée, mais d'une immense grandeur dans le cinéma humain. Cinéma humain. Cinéma humain.